Bonjour alikoum. Voilà les amis, depuis le temps que je vous parlais de mon jardin, mon grand jardin secret. Alors le voilà. Voilà mon jardin que j'ai créé de A à Z. J'ai appliqué toutes les méthodes électroniques en, en organique, si vous voulez. Ici, il n'y avait pas un seul gramme, pas un gramme de terre. Tout ce que vous voyez là, tout est absolument organique. C'est-à-dire que j'ai apporté moi-même. Hein, c'est de la paille, c'est de l'herbe, surtout de l'herbe sèche. Hein. Je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, partout où je mets la main, il y aura un ver de terre. Subhanallah. Partout. Regardez. Hein. Je fais ça. Oh mon Dieu, regardez tous ces... Oh là 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 là, ces vers de terre. Vous voyez, comme ils sont vivaces en plus. Waouh. Je sais pas si on les voit bien là. Regardez. Incroyable tous ces vers de terre. Vous voyez ça? On dirait un champ de vers de terre. J'ai une terre, mais vivante. Subhanallah. Alors ça, vous ne trouvez ça nulle part. Je vais vous raconter l'histoire. Hein. Regardez, partout des vers de terre. Je recouvre les pauvres petits vers de terre qui travaillent pour moi. Donc, ici, les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent. Hein. C'est une alimentation. Comme la carte alimentation d'une télévision, c'est le même principe. On leur met ici de la coquille, des œufs, quoi. Des œufs, des poules. Et ça, c'est du caca. Hein, du caca de vache, de cheval ou de vache, hein, je ne sais pas. Des feuilles, ok. Et surtout du carton, bien sûr. Du carton et de l'herbe. L'herbe, elle est en dessous, hein, elle est en train d'être mangée, ok. Et donc, tout ça, c'est une alimentation organique, absolument organique. Ici, il n'y avait que du goudron, il y avait que... c'était comme ça, hein, il y avait pas un gramme de terre. Tout ça, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Et là, regardez le résultat. Regardez. Regardez-moi ça. On est en plein mois d'avril, hein. Il fait super beau, hein. Soleil, plein soleil. Regardez-moi ces beaux plants. Ça, c'est de l'ail. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est magnifique, tout ça, là. Hein, de l'ail, comme vous n'en trouverez nulle part. Même le biologique, là, le bio de merde, que vous achetez dans les magasins, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est les petits pois. Hein, en plein mois d'avril, comme ils poussent, les petits pois, vous voyez. Et là, c'est pareil. Cette terre-là, c'est quoi? C'est que du café que j'ai mélangé avec des coquilles, du café, de l'herbe, du pipi. Tiens, je mets aussi mon pipi. Je pisse, je mets un litre de pipi mélangé avec 10 litres d'eau. Et ça vous fait ça. Regardez, je vais mettre ma main au hasard, hein, ici. Regardez, vous allez voir. Regardez-moi ça. Waouh! Regardez-moi ces vers de terre. Je sais pas si on les voit là. Regardez-moi ça. Partout. Et je les ai pas mis, hein. C'est pas moi qui les ai mis là en cachette ou quoi. Hein. C'est partout. Regardez là. Je sais pas si ça se voit. Comme c'est vivant. Voilà ce qu'on appelle une terre vivante. Hein. C'est comme si on était en forêt amazonienne. C'est pareil. Voilà, un beau petit vers de terre d'amour. Voilà. Et donc le rôle des vers de terre, c'est quoi? C'est de manger tout ce qu'on leur donne. C'est-à-dire, je mets des cacahuètes, vous voyez ça, je mets des cacahuètes, je mets des composts, quoi, de l'ail, des oignons, des épluchures. Vous voyez, tout ce qui est épluchures et tout ça. Et les bananes, surtout les bananes, la peau de banane. Ça, c'est magnifique. Et là, là, si je mets ma main dedans, là, je vais sortir des couverts de terre gros comme ça. Et les vers de terre, ils mangent, et quand ils font caca, ils nous font du compost. Et le compost qui va être mangé par les plantes. Voilà. C'est une alimentation électrique, c'est pareil. Subhanallah, Allah, il nous a fait, il a construit les choses, il a fabriqué les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut juste les avoir comprises et les mettre en application. Voilà. Moi, je suis pas jardinier, hein, j'ai jamais fait de jardinage de ma vie, depuis le confinement seulement, hein. Merci le confinement. Et voilà. Donc tout ça, il n'y avait absolument rien ici. Donc là, ça c'est pour mes plantes de tomates, là. Je vais commencer la semaine prochaine. D'accord, je vais les poser ici, là, tout ça. Pommes de terre, pardon, pommes de terre. Et regardez mes plantes de tomates, elles sont en train de pousser. Voilà mes magnifiques plantes de tomates. Je ne sais pas si on les voit, parce qu'il y a un peu trop de soleil. On va pas se plaindre, mais... Ouais, on les voit pas bien. Je vais les prendre, je vais les mettre là-bas. Je vais vous expliquer un peu. Alors, les plantes de tomates... Voilà, les petites graines que j'ai récupérées de l'année dernière. Regardez comme ça pousse super bien. En le mois d'avril, hein. Il fait froid dans le nord. Là, il fait du 15-20 degrés. Ça, c'est la courgette, concombre. J'ai le melon. Donc ça, c'est les pousses qui, je veux dire, encore une petite semaine. Vous voyez comme ils sont là. Regardez, pas besoin d'acheter des pots, juste dans des petits godets comme ça de déviant, quoi, les bouteilles d'eau. Voilà.
Et je vais montrer quelque chose de magnifique que je pense que vous ne connaissez pas trop. Regardez ça, j'ai trouvé ça dans la forêt. J'ai vu des gitans en train de faire un feu. J'ai attendu qu'ils partaient. Hein. J'aurais dit de ne pas éteindre le feu, de ne pas mettre de l'eau dessus. Et regardez ce que j'ai récupéré. C'est des sachets pour faire le caca des chiens là. Waouh, là c'est déjà tombé. Vous voyez tout ça là, cette poudre là, c'est pas de la cocaïne. Hein. C'est mieux que la cocaïne. Mieux que la cocaïne. Tout ça c'est de la cendre, les amis. Ça c'est de la cendre. Et ça c'est... Je sais pas comment l'expliquer. C'est un trésor. Regardez ce qu'on fait avec la cendre. Vous mettez de la cendre. D'accord? C'est biologique, c'est naturel et c'est très bon pour les plantes. Ça va les faire exploser. Ça va exploser mes plantes. Regardez, je prends comme ça et vous jetez comme ça. Il y a un peu trop de lumière, on voit pas. Vous jetez ça comme ça. Ça, c'est très bon. Regardez ici aussi, j'ai fait un coin. Là, j'ai mes carottes et les radis. Alors, les carottes et les radis, c'est pareil. Elles adorent la cendre. Vous mettez de la cendre comme ça, une poignée, comme ça, et puis hop, vous jetez, hop. Regardez là. Regardez comme ça va pousser là. Là, je vais refilmer dans une semaine. Vous allez voir que c'est incroyable comment les radis auront triplé de volume. Il faut faire ça une fois par mois. Là, regardez les vers de terre. Même les vers de terre, en fait, ils adorent la cendre. Hein. Pardon, les limaces détestent. Voilà, en plus, ça va faire fuir les limaces. Saloperie de limaces qui te mangent un peu les radis, tout ça. Les concombres. Bon. Voilà, j'en mets partout. Partout, c'est un régal. Je les entends, là. J'entends les carottes se réjouir, là. Elles sont contentes. Elles sont contentes. Vous voyez? Là, ils disent, waouh, Hakim, il nous a bien nourris, là. Et elles te récompensent comme ça. Tu les nourris, elles te le rendent après. Après, elles te disent merci. Merci de m'avoir bien nourri. Moi, je te nourris bien après. Ils te font de belles carottes, de bons radis. Voilà, comme ça. Des morceaux de cendre, ça, c'est très bon, ça. Il ne faut pas mettre non plus des tonnes de kilos. Hein. Vous mettez genre à peu près 2 kilos sur 5 mètres carrés. Putain, il y a du plastique là-bas que j'ai pas vu. Là. Vous voyez là, ça n'existe pas chez moi. Voilà, tout au naturel. Voilà, mais comme ça, voilà. Ça, pareil. Vous voyez? Regardez là. Je vais en mettre ici. Alors ça, c'est pour les pommes de terre ici. Là, ça, j'ai réservé un carré. Alors ce carré-là, ça fait 6 mois qu'il est là, je le prépare. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, là, j'ai mis une couche d'herbe. Une couche d'herbe d'au moins 20 cm. J'ai mis une couche de paille, 20 cm. J'ai mis une couche d'herbe, 20 cm, une couche de paille, 20 cm. Une couche d'herbe, 20 cm, une couche de paille, 20 cm. Ce qui fait, en fait, ici, c'était haut comme ça. D'accord? Il y a 6 mois. Et là, ça a chuté. Comment que ça se fait que ça a chuté? Eh ben, en fait, qu'est-ce qui s'est créé? C'est un microbiote à l'intérieur c'est-à-dire qu'il s'est créé des vers de terre qui ont mangé l'herbe et la paille, ils ont mélangé, ils sont en train de créer un compost. Pour qui? Pourquoi? Pour les patates. Là, je pense demain ou après-demain, et j'y mets aussi du caca, hein, du caca de cheval là, du cretin de cheval aussi. C'est important pour activer, et du café, du marc de café, très important. Et donc là, demain, après-demain, je vais mettre des pommes de terre. Et là, vous allez voir le champ, là, dans 6 mois, je vais avoir les plus bonnes pommes de terre qui n'existent. Tu peux pas trouver ça dans le commerce. Pourquoi? Parce que j'aurais nourri ça d'une manière naturelle. Là, je mets un petit peu, bon, c'est pas très utile, mais bon, là, j'en mets quand même. Et ça, regardez, le persil. Le persil, c'est très difficile de le faire lever en mois d'avril, hein, en mois de janvier, février, mars. Au mois de mars, non, je l'ai fait en mars, regardez déjà où il en est. Vous voyez, je mets un petit peu de cendre. Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il a besoin de cendre, parce que c'est pas un fruit. Le persil n'est pas un fruit, mais je vais en mettre un peu. Je fais un petit test, comme ça, pour voir si ça excite un peu le... Voilà, et hop. Là, regardez aussi, ça c'est très important, je vais vous le montrer. Ça s'appelle de l'ortie. Et ça, l'ortie, c'est une bombe atomique. Ça vaut mieux que le kiwi. Mieux que des oranges. Hein. Alors l'ortie, c'est quoi? Vous prenez des graines sauvages et vous les mettez comme ça dans votre jardin. Et regardez ce que ça fait plus tard. C'est que vous pouvez venir cueillir ça et le manger en salade. Moi, j'en mange tous les jours.
Et ça remplace, je vous ai dit, c'est la meilleure des vitamines. Du fer aussi. Et surtout, pour ceux qui ont de la muscu, comme moi, un peu, non, pas trop, eh ben, il y a de la protéine dedans. Beaucoup de protéines, énormément de protéines, mais il faut en manger beaucoup. Il faut, là, voilà, il faut. Et c'est le fameux na'na aussi. Regardez, le na'na qui adore tout ce qui est caca de cheval, hein, crottin de cheval, tout ça que j'ai mis, tout ça c'est du na'na. Mais alors, il a un goût, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment, c'est le meilleur du monde, hein. Je vous assure, quand tu l'as fait toi-même, c'est tellement bon. Voilà, na'na, donc les petits pois, le persil, ok. Donc tout ça là, ça travaille la terre et ça prépare la terre à bientôt. Là, quand je vais mettre demain mes tomates, ben, les tomates, elles auront besoin de ce que les petits pois ont fabriqué sous la terre. Ça s'appelle ça, c'est pas la potasse, c'est l'azote. Merde, qu'est-ce que fait le... Je crois que c'est l'azote, hein. Les petits pois fabriquent de l'azote sous la terre. Et en fait, les tomates, elles se régalent de cet azote. Et même les courgettes et tout ça, donc. Hein. Voilà, les amis, c'était ce que je voulais vous montrer. Voilà, tout ce qu'il y avait dans ce jardin, c'était ce petit machin de misère, regardez, ce petit terrain-là. Ça y était déjà. C'est juste enlever la terre qu'il y avait, le cadre de merde là, et c'est moi-même qui ai fabriqué cette terre. D'accord, en mettant... du caca, des cacahuètes, du café, vous avez compris. Et même l'arrosage, il faut le faire d'une manière naturelle. Regardez, moi je récupère l'eau de pluie, hein, qui descend dans ce tube, et ça me remplit une poubelle comme ça. Et avec la poubelle, là, je fais mon arrosage régulièrement. Et quand il n'y a pas d'eau, je mets pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, c'est très bon pour les plantes quand elles sont en manque d'eau aussi. Ça les renforce, elles deviennent plus fortes. Mais ça, c'est les tomates qui sont déjà assez grandes. Voilà, demain je fais le rempotage. Et hop. Et le laurier. Regardez ce laurier. Ça, c'est un copain qui m'a donné ça. Le laurier était mort. Mais mort, hein. J'ai taillé les racines. Hein, je les ai divisées, extrayées en Y pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça fait 1 an et demi. Je l'ai gardée la première année, elle était morte. Et là, avec le début du confinement, le premier confinement, ça fait 1 an, plutôt 1 an, l'année dernière, en confinement, moi, janvier, février, mars, en mois de mars. Et bien maintenant, regardez, ça fait 1 an et quart. Et regardez, maintenant, ça repousse. Une vraie pousse. Ça, c'est une bonne pousse. Ça, c'est nouveau, ça. Vous voyez? Ça, c'est du bon laurier. Et ça, c'est un laurier que j'ai nourri avec du caca, pareil, hein, avec du caca, du crottin de cheval, du pipi, voilà. Ça, c'est une carotte. Regardez, je sais même pas que c'est... En fait, c'est des graines de carottes, elles ont sauté. Ça doit être un oiseau. Bon, j'ai un problème avec les oiseaux ici. Les oiseaux, ben, ils se régalent, hein, il y a des vers de terre, donc ils me prennent... là, en fait, ils m'ont retourné le bordel ici. Hein. En vérité, je devais avoir au moins 4 fois, 5 fois plus de radis. Mais là, regardez les radis, là. Attends, où est-ce qu'ils en est de sortie? Là. Non, je vais pas vous montrer, mais j'ai mis... bon, moi, je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc, ça, c'est une carotte que les oiseaux m'ont ramené. Que j'ai planté d'à côté, qui m'ont déversé ici. Et ça, regardez, ça c'est une espèce d'ail, mais alors c'est de l'ail de Lautrec. Ça vaut 20 € le kilo, ça. Ça c'est 20 € le kilo, hein. Ça, moi j'en mange des tonnes et des tonnes et des tonnes. Rien que la plante là, l'herbe qu'il y a là, vous pouvez la manger, ça vous enlève la grippe, ça vous soigne de la grippe, du rhume, de tout ce que vous voulez. J'en ai pas mis beaucoup. C'est une gentille dame qui m'a donné ça au marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 quand même, machallah. Il y en a 8, c'est bien. 8, 9. Ah, voilà, ça, c'est la qualité, ça. Après, je dis pas que ça, c'est de la merde. Hein. C'est très bon. Hein. Mais c'est de l'ail rose. Voilà, l'ail rose, on appelle ça. Qui vaut très cher. Hein. 15 € le kilo. Voilà, regardez là, pour la vidéo prochaine. Là, je mets l'œuf. Et vous allez voir que l'œuf, il va être mangé par les vers de terre. Il va être mangé par les vers de terre pour me donner du bon caca pour mes plantes. Et voilà. Bon, mes amis, j'ai fait le tour. Donc, en fait, ça fait ça, hein, l'entrée chez moi. Là, c'est chez moi, en bas. Donc, on rentre ici. J'ai mis mon persil au frais. Là, mes pommes de terre. Ah oui, j'ai mis derrière aussi... il y avait 2 bacs aussi qui existaient déjà. Bon, j'ai mis de l'ail, des oignons et de l'échalote. Voilà. Là, j'ai mis mon ortie. Donc là, c'est mon plan de pommes de terre que je refilmerai dans 1 mois, 2 mois, 3 mois avec l'évolution. On va voir comment ça va évoluer. Ici, c'est mes futurs plants de tomates et pommes de... Enfin, je sais pas encore. Je crois que je vais mettre mes courgettes et mes tomates ici. Vous voyez, pourtant ici, j'ai pas beaucoup de soleil. Hein.
qui rentre. Regardez, j'ai un mur là, malheureusement que j'ai envie de casser. J'ai envie de casser ce saloperie de mur là, pour me faire rentrer le soleil. Parce que en été, ça va, le soleil il rentre bien ici. Là, il est en train de partir, vous voyez, qu'il part là-bas le soleil. Le matin, je l'ai ici. Donc ça va, j'ai un peu de soleil, mais pas trop. En même temps, c'est bien pour pas brûler les tomates. Donc voilà, tout ça hein, que j'ai fait, plan naturel, hein, plastique récupéré de dehors, ça, tout. J'achète rien. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est trouvé, ramassé dehors. La paille, je vais voir chez les chevaux, la paille, elle me le donne gratuit. Les feuilles, ben, je ramassais en hiver, des sacs et des sacs et des sacs de feuilles. Ça, c'est mes réserves de télé. J'ai une télé que je vais démonter là. Voilà, tout ça, c'est gratuit. Gratuit, les amis. Voilà, le confinement, faut dire merci. Faut pas se laisser abattre. Ouais, je me suis déprimé, nanana. Les gens, il faut vivre. Il faut s'occuper. Il faut remplir. Faut pas nous. Eux, c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent que vous fassiez rien. Vous restez chez vous avec, comment on appelle ça, Netflix, là, je sais pas quoi, là. Je sais même pas ce que c'est, Netflix. Je suis ingénieur. Je n'ai jamais vu ce Netflix de merde, là. Voilà, les gens, ils ne construisent plus rien, ils ne fabriquent plus rien. Ils vivent, ils se laissent vivre. Voilà, vous êtes devenus des robots, quoi, en fait. Vous êtes devenus des machines. On vous dit de faire, alors vous faites. Au lieu de faire par vous-même, créer, développer. Ça, par contre, ils aiment pas le gouvernement. Ça, ils veulent pas que vous fassiez ces choses-là. Enfin, on fera une vidéo, j'expliquerai une autre fois. La politique, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Regardez, là, j'ai mis, comme je vous ai dit, j'ai mis des restes, hein, des carottes, des épluchures et tout ça. Ben ça, vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est une pomme de terre. Ça, c'est-à-dire, c'est une épluchure qui s'est développée sous la terre et elle est en train de créer des pommes de terre sous le... Là, j'ai un début de pommes de terre. Je sais pas si vous m'avez compris. En fait, ça, c'est une épluchure que je mets. Tous les soirs, je mets mes épluchures, tu vois, de l'ail, tout ça. Quand je mange, je jette ici. Ben ça, c'est une épluchure qui s'est développée. Ça donne une preuve que j'ai une très bonne terre. Parce que normalement, pour avoir ça, il faut mettre des produits chimiques. Pourquoi on met des produits chimiques? On met des produits chimiques parce que la terre est morte. Ils tuent la terre en mettant des produits chimiques. Donc, pour remédier au problème, ils remettent d'autres produits chimiques pour refaire vivre la terre. Mais en vérité, la terre, elle est morte. Moi, ma terre, elle est tellement vivante. Il y a tellement de bons nutriments, du calcium, il y a du potassium, en gros, disons qu'il y a de la vitamine à l'intérieur, que regardez, une épluchure, elle est en train de me donner une pomme de terre. Ça va être une pomme de terre. Donc je ne vais pas y toucher. Mais je vais en rajouter. Hein. Demain, je vais me planter des bonnes pommes de terre. Regardez, une dernière fois, je vais mettre ma main un peu où vous voulez, par exemple ici, au hasard, et regardez comment je vais retirer comment on appelle ça, des vers de terre. Les vers de terre, je répète, ils sont là pour travailler pour vous, pour nous. Ah, d'accord? Chauffe, mashallah, incroyable. Regardez, je viens de retourner, regardez. Regardez comme c'est vivace en plus. C'est pas un ver de terre fatigué. Hein. Je vais mourir, là, j'ai trop de produits chimiques. Regardez tellement il est vivace. Tu sais, je sais pas comment vous expliquer. Oui, c'est vite. Ça, si je vais pêcher avec ça, mon Dieu, les poissons vont venir m'attaquer, quoi. Parce que même les poissons, ils vivent. Waouh, regardez, il est musclé, tu vois, ce ver de terre. C'est pas un ver de terre de la ville, là. Ça, c'est du bon ver de terre, ça. Ouais, ver de terre de chez Hakim l'ingénieur. Allez les amis, j'espère que je vous aurai donné envie de cuisiner, j'allais dire. Comment dire ça, jardinage, hein, c'est bien, très bien. Il faut jardiner les amis. Il faut jardiner. Voilà, ben, c'était en même temps une vidéo qui va me servir à moi du avant et après. Plus tard, là, ça va être tout vert, là, tout rouge. Ah oui, des fleurs aussi. Ah là, j'ai oublié. Là, j'ai mis beaucoup de comment on appelle ça, là, des fleurs. Alors les fleurs, c'est important. Très important parce que ça va attirer les abeilles pour faire la pollinisation des tomates. D'accord? Les tomates ne donnent pas des fruits comme ça, il faut les polliniser. Moi, je vais pas le faire à la main, j'ai pas le temps. Donc, il faut des abeilles. Et les abeilles, eh ben, envoyez une abeille. Tiens. Super. Donc, ça prouve que c'est vivant. S'il n'y a pas d'abeilles, c'est mort. Hein, les abeilles, c'est elles qui nous donnent la vie. Sans abeilles, on est mort. Donc là, j'ai fait des fleurs, un début de fleurs, ça va pousser et ça va attirer des abeilles. Donc j'en ai mis beaucoup un peu, j'en ai mis partout des fleurs. Ça va pousser là. Dans une semaine, je vais avoir quelques petites couleurs. Là j'ai mon ail qui pousse un peu partout. Là, je sais. Oh, une carotte là, encore là aussi. Ça, c'est les oiseaux. Là, encore le nana. Voilà, mes amis. Ça, c'est une vidéo qui me servira à moi pour le avant et après. Donc là. Beau petit jardin d'avant. Là, il va y avoir plein de tomates, Inch'Allah. Toutes ces tomates-là qui sont là. Voilà, ça c'est mes courgettes, tomates, etc. que je mettrai. Voilà, bonne
Alors, bon jardinage à vous tous. Hein. Et voilà, si vous avez des questions, toujours pareil, Hakim l'ingénieur, vous m'appelez, je donnerai des conseils, il n'y a pas de souci pour les réparations, pour le jardinage. Maintenant, je suis un spécialiste du jardinage aussi. Allez, salam alaikum et bon ftor. Sahaftorkom.